Multiplication des signaux en faveur d'une seconde trêve à Gaza. Le chef du Hamas devait se rendre en Égypte ce mercredi pour discuter d'un cessez-le-feu. De son côté, Israël a indiqué être prêt à accepter une nouvelle pause en échange de prisonniers. La première trêve d'une semaine avait permis la libération de 105 otages du Hamas contre 240 détenus palestiniens fin novembre. En parallèle, l'ONU peine à parler d'une seule voix. Après de multiples reports, le Conseil de sécurité pourrait se prononcer mercredi sur une nouvelle résolution portée par les Émirats arabes unis. Suspension ou cessation des hostilités, le Conseil cherche la bonne formule alors qu'Israël et son allié américain s'opposent à l'idée d'un cessez-le-feu. I remain gravely concerned by the impact of the ongoing hostilities on the humanitarian situation in Gaza. The current conditions are making it impossible for meaningful humanitarian operations to be conducted. Le temps presse alors que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique, alertent les associations humanitaires. Les hôpitaux sont hors service, l'approvisionnement de l'aide est insuffisant et les déplacements massifs de civils se poursuivent. Sur le terrain, l'armée israélienne maintient ses bombardements et ses opérations au sol. Elle annonce avoir découvert des explosifs dans un centre médical, détruit des tunnels du Hamas et tué des cadres du mouvement. Le dernier bilan du Hamas fait état de plus de 19 600 morts depuis le début de la guerre. En Israël, un mémorial aux victimes de l'attaque du 7 octobre tuées par le Hamas au festival de musique Supernova a été érigé sur les lieux du drame. La fête organisée dans les champs non loin de la frontière avec Gaza avait attiré plus de 3000 festivaliers. 364 personnes y ont été assassinées selon la police.